Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble c'est mieux, nous sommes vendredi 13. Oh quelle horreur, je déteste les vendredis 13. On a quelque chose justement pour déjouer un petit peu ces mauvaises journées. Exactement, on va continuer comme ça tout en douceur, mais on va se mettre un peu des paillettes dans les yeux. On va vous mettre des paillettes dans les yeux avec Mathieu Bibard, invité d'Héloïse et son beau château de Montpoupon. Ben oui, on va surtout vous faire vivre Noël dès maintenant, tout de suite maintenant. Comme ça, vous n'aurez pas à patienter pour avoir vos cadeaux. Vous n'aurez pas à patienter pour vivre ces moments très très particuliers que personnellement j'adore. Donc effectivement, notre invité du jour, il s'appelle Mathieu Bibard. Il est responsable touristique au château de Montpoupon. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a cette grosse opération de communication qui s'appelle Noël au pays des châteaux pour les gros châteaux de notre région. Mais il y en a plein d'autres qui se démènent pour faire vivre des instants magiques à tous leurs visiteurs. C'est le cas du château de Montpoupon. Et donc je suis ravie qu'on puisse en parler ensemble. D'abord, ce que je vous propose, c'est de nous replonger dans notre petite visite qui date du mois de juin dernier. On était avec le propriétaire et Frédéric, à l'époque, vous lui aviez proposé d'acheter son château. C'est pas vrai. Bon, j'ai pas fait, je vous rassure. Regardez. J'ai pas gagné Chez le votre loto. château, Frédéric. Elle est complètement amoureuse de château. Ça doit être votre cas aussi. Mais pour le moment, il n'est pas à vendre. Et je n'ai pas imaginé un seul instant même. Effectivement, je suis pas amoureux, mais il est dans mes tripes. C'est vrai, pourquoi? Voilà. Parce que c'est mon poupon. Alors, c'est quoi Montpoupon? Il y a quand même quelque chose à dire sur le nom Montpoupon. Oui, parce qu'à l'origine, c'était un clan germanique qui s'appelait les Popos. Et avec le temps, c'est devenu le mont des Popos, le mont Popo et le mont Poupon. Et comme vous voyez, on est aux confins de trois vallées. Et ce château était une place forte à l'origine qui était faite pour protéger justement les invasions, et spécialement pendant la guerre de 100 ans avec les Anglais. D'accord. Ce qui en témoigne, j'imagine, c'est ce qu'on a là, ici, de ce côté-là. Puis ces remparts sur lesquels on se trouve aussi. Voilà, vous voyez le reste du donjon qui est ici. Et là, vous voyez sur cette tour isolée qui est du 13e aussi, vous voyez les restes des remparts, car la cour était complètement fermée à l'origine. D'accord. Et oui, c'est un château. Vous disiez que vous aimiez bien. Oui, j'aime bien cette taille, je dirais, humaine, si je puis dire. Voilà, Oui, que je trouve c'est pas, c'est pas. C'est pas démentiel. mastoc, voilà, non, c'est pas démentiel. Et puis il a une allure. Kitchenette, cette petite chambre. Non, c'est quand même des Non, et puis il y a un paquet de pièces à visiter, je vous rassure, il est très très grand quand même. Pour ceux qui s'en occupent, ils en ont bien conscience. Comment se porte le château? Comment ça va au château de Montpoupon, justement? Écoutez, rythme d'hiver en ce moment, mais aussi rythme un peu féerique avec la préparation depuis une quinzaine de jours de décoration de Noël dans l'ensemble des pièces du château. Donc c'est quand même un beau moment à mettre en place aussi, les différents sapins, les décorations, la crèche, l'atelier gourmand dans la cuisine, enfin tous ces éléments-là commencent à prendre forme pour créer vraiment un univers féerique et chaleureux pour nos visiteurs le week-end prochain, ce week-end au château de Montpoupon. Exactement, on va en parler. Moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'en fait, dans ce château de Montpoupon, il y a une toute petite équipe, mais en fait, ils sont hyper soudés, hyper créatifs. Et c'est vrai, ce château, c'est tout au long de l'année que vous l'animez. Il se passe plein de choses, tout le temps. Ben oui, c'est un peu le leitmotiv un peu de cette structure, c'est de se différencier des autres. C'est un peu la force du Val-de-Loire, c'est cette multitude de châteaux, mais c'est très concurrentiel. Et lorsqu'on est le château de Montpoupon, mondialement un peu inconnu, comme j'aime des fois le dire, il faut se dire « Eh oh, je suis là !» Et donc, il faut arriver à se démarquer, à trouver des idées, des choses pour faire parler. Par exemple, cette année 2019, nous avons mis en place une nouvelle animation qui a été donc la création de soirées Meurtre au château, où on a fait revivre le temps d'une soirée à nos visiteurs, cet aspect de jeu bien connu, voilà, pour pas dire le mot, que l'on peut trouver dans le château avec des comédiens répartis dans différentes pièces du château, et ça a été un véritable succès. Les soirées ont toutes été complètes, on a rajouté une date supplémentaire, et nous réitérons l'opération en 2020 avec plusieurs soirées dès le mois d'avril chaque mois. Il y a énormément de choses qui se déroulent. Vous n'hésitez pas non plus, vous, membres de l'équipe, à vous mettre en scène dans plein de petits clips qu'on voit. Alors là, on vient de le voir avec Meurtre au château. Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils jouent tous des rôles. On se replonge dans plein d'époques différentes. Il y a aussi les années 20 sur lesquelles vous, j'ai envie de dire, surfez pas mal. Il y a des visites autour de cette thématique-là. Voilà, c'est aussi notre parti pris depuis quelques années, c'est de faire découvrir
découvrir à nos visiteurs que les châteaux de la Loire ne se sont pas arrêtés à la Renaissance et qu'ils ont continué de vivre et qu'ils continuent de vivre. Celui de Montpoupon, voilà. oui, clairement. Et c'est vrai que l'aspect du château de Montpoupon est beaucoup axé sur cette période du fin 19e, début du 20e siècle, avec la modernisation du château, qui a été vraiment une avancée vraiment pour pouvoir vivre complètement dans le château. Ouais. Donc on a voulu transmettre ça à nos visiteurs. Donc par le biais de visites, par exemple la visite Louise, qui permet de revivre le quotidien d'une femme de chambre au temps des années 20. Avec des comédiens qui sont affairés à En des fait, places voilà, dans le plateau, c'est pas forcément des comédiens, ce sont vraiment des guides. Ouais. Au lieu d'avoir une visite conférence habituelle, c'est vraiment une visite participative. costumés, Voilà, d'époque, où on entraîne nos visiteurs dans la visite, mais aussi on rend le visiteur participatif, actif à sa visite. Vous êtes combien dans cette équipe-là? On est 3 salariés au niveau du tourisme. Mais c'est un truc de dingue, mais vous êtes super nombreux, c'est la folie. Oui, on est très très nombreux. Donc d'où très créatif, comme le dit bien sûr Voilà. Héloïse, parce que quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Exactement. Et des idées, vous en avez. On est bien d'accord. C'est génial cette idée de visite avec la femme de chambre. Mais vous vous souvenez pas, elle m'avait fait passer... Oui, vous aviez passé j'avais tiré le balai, oui, La galère. qui était très lourd d'ailleurs. Oui, la galère, c'est comme ça que ça s'appelle. Exactement. Effectivement. Juste un tout petit mot, il y a un gros événement aussi qui a lieu tous les ans, et là, ça vous amène à peu près 10 000 personnes. Fête de la chasse et de la nature. Oui, qui a lieu le dernier dimanche du mois d'août. Ouais. Donc c'est le gros événement de l'année. On met à disposition le site de Montpoupon à une association qui organise cet événement. Et c'est toujours un très très gros événement, en effet, dans l'écrin du site, qui est assez merveilleux, au milieu de nulle part, au milieu de la forêt, vraiment dans un aspect naturel le plus important possible. Oui, parce que c'est vrai que ce château de Montpoupon, il est niché au cœur d'une vallée qui est somptueuse, vraiment. On va reparler de Noël dans un tout petit instant, parce que oui, il y a plein de choses tout au long de l'année, mais cet événement-là, il ne faudra pas le manquer, lui non plus. On va revenir vers votre invité. Ça va Mathieu? Vous Ça va, n'êtes pas ça trop va. fou, c'est bon? Où est-ce que je suis? Il s'est dit, tiens, pour l'année prochaine, je mettrai un peu de pièces de là, d'ambiance On va peut-être faire un au concert. château de Montpoupon. Il y a de cela, je Voilà. viendrai. D'accord, pour moi. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il va y avoir un petit peu de musique, il va y avoir des contes, il va y avoir des histoires. Qu'est-ce que vous nous prévoyez pour ce beau week-end Noël au château de Montpoupon? Là, 14-15 décembre, C'est ça. samedi, dimanche. Alors tout d'abord, ce que l'on veut, c'est revenir aux sources de Noël aussi, hein, vraiment faire découvrir cette magie de Noël, un Noël familial avec des décorations mises en place par notre équipe et la propriétaire également. Donc déjà, dès l'entrée du château, vous avez un sapin qui culmine à près de 4 mètres de hauteur avec énormément de décorations. Ça a presque été une journée rien que pour décorer le sapin de l'entrée. Ensuite, on va commencer à rentrer dans le salon, la salle à manger avec une table mise comme on peut la trouver à Noël au château. Ouais. On va accéder aux étages où on va arriver dans les différentes chambres. Donc chaque chambre va avoir une thématique qui va être proposée. Chambre du maréchal, on va être plus sur un aspect forestier. La chambre d'enfance aussi, revivre l'enfance autour de Noël au début du XXe siècle avec des jouets d'enfants à cette époque-là. L'aspect aussi féminin dans la chambre de madame. Après, on va descendre en cuisine pour un peu de gourmandise. On va retrouver un village en pain d'épices mis en collaboration avec la maison du pain d'épices de Montrichard qui nous a mis à disposition des petites maisons en pain d'épices. C'est l'aspect gourmand aussi C'est pas qui ça va nous être rappeler Hansel et Gretel. également. Ça fait pour les- peur. Et donc toute cette ambiance se veut vraiment chaleureuse, hein, vraiment intime aussi. C'est pas des choses démesurées que nous présentons, mais qui permettent comme ça vraiment de vivre cet aspect de Noël en famille dans un château de la Loire. Et justement, ça fait combien d'années que vous fêtez Noël Alors c'est la à deuxième Montpoupon? année réellement que nous mettons cela en place. On le faisait autrefois il y a une bonne douzaine d'années, mais ce n'était pas encore trop à la mode, si on peut dire, de présenter Noël au château. Et depuis quelques années, on voit un regain d'activité sur cela. Et il y a une demande. Donc Mais justement, on a mis combien ça en place. de visiteurs vous avez pu le Alors tester, l'année dernière, l'an passé? malheureusement, on a eu des grosses averses de verglas durant c'est ce ça. week-end, Le donc climat c'est assez n'était pas difficile. Donc c'est avec- vraiment pour nous, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Donc on peut pas pas prédire. juger On de- vous dira ça lundi, si vous le souhaitez. Ouais. Et surtout, ce que l'on veut mettre, c'est vraiment faire participer aussi nos visiteurs, puisqu'ils auront une salle dédiée où ils pourront réaliser aussi des fabrications de décorations de Noël. Voilà. Des boules Des noires, des boules de Noël. Furoshiki. Non, ça, vous voyez, c'est pas on n'a prévu. pensé d'atelier, Voilà. peut-être pour Pour l'année prochaine, pour Noël de l'année prochaine. Non, mais alors, donc, ouais, en termes d'animation, il va se passer pas mal de choses. Voilà. En dehors de la visite féerique qu'on va pouvoir réaliser à l'intérieur du château, qui est un château familial, hein, vraiment toujours habité en plus. Donc, c'est vrai que c'est un cadre très, très particulier. Mais donc, ces animations,
Je parlais de contes tout à Oui, l'heure. on va faire des lectures de contes de Noël à l'intérieur des pièces de château, dans différentes pièces du château. Donc on invitera les visiteurs à rentrer dans les pièces du château, se mettre au coin du feu par exemple au salon pour une lecture de contes. On va vraiment rester sur des contes de Noël traditionnels pour vraiment partager cet esprit de famille, cet esprit de Noël. Et ensuite, donc, comme je le disais, participer à des ateliers de fabrication de décorations de Noël. Pour les petits, même les grands aussi, on s'amuse aussi. Pour les gens comme moi, par exemple, qui n'ont pas encore fait leur sapin. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule retardataire. Hein. Voilà. Donc c'est tout ce week-end 14-15 décembre, ça se passe de 10h à 17h30. Vraiment, allez voir ce qui va se passer là-bas au château de Montpoupon, ne serait-ce que pour la balade. S'il n'y a pas d'averse de verglas, vraiment, allez vous balader du côté de Céret-la-Ronde. C'est absolument superbe comme environnement. Et ce château de Montpoupon, il mérite bien sûr le déplacement. Je vous ai indiqué l'adresse du site internet montpoupon.com. Il y a toutes les infos dessus, les tarifs également, parce que c'est un tarif spécial pour ce week-end. Vraiment, allez-y, c'est recommandé chaudement par tout le monde, pas vrai? Tout le monde. Avec Tout le monde. Claire, Tout le il monde. faut aller voilà. au château de Montpoupon, voilà, ce week-end, et on viendra faire la fête avec vous. C'est ça. Merci de nous avoir Merci beaucoup, mis de Mathieu. Merci à vous. la poésie dans les yeux, de la féerie. C'était un plaisir de vous recevoir.